Salut les amis, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Cette vidéo est très importante. Cette vidéo s'adresse à toute personne qui ne sait pas quoi étudier au Canada. Toute personne qui se dit, est-ce que mon domaine est recherché? Qu'est-ce que je dois choisir comme étude pour rester au Canada? Probablement que j'en ai parlé dans des vidéos précédentes ou dans des lives précédentes. Mais vous savez quoi? Je m'en fous parce que la répétition, c'est la mère des sciences, comme on dit. Je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent de me découvrir. Bienvenue à vous. J'espère que vous êtes abonnés et vous avez activé la cloche de notification. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous parler des formations à suivre à tout prix si vous avez l'intérêt de rester travailler au Canada et plus tard demander la résidence permanente. Donc, je vais vous guider en vous disant les différents domaines avec les formations à prioriser parce que ce sont des formations qui sont très compétitives au niveau du marché de l'emploi canadien. Ce sont les emplois qui font partie des secteurs en grande pénurie de main-d'œuvre et donc je pense que cette vidéo va t'aider à faire ton choix. Si depuis là tu navigues sur internet, là tu n'es pas encore décidé, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, le Canada, oui, le Canada est touché par une pénurie de main-d'œuvre. Certains d'entre vous choisissent de venir étudier au Canada, mais ils se demandent, est-ce que ma formation que j'ai fait au pays, j'ai une chance de venir continuer au Canada? Ou, vu que je veux à tout prix rester au Canada, dans quoi est-ce que je dois précisément étudier? Eh bien, ma chère ou mon cher, il y a pourquoi je dis 4 mais 5? Il y a 5 principaux domaines auxquels tu dois t'intéresser si tu veux réussir tes études au Canada et rester travailler au Canada. Premier domaine, c'est le domaine de la santé. Ok, je l'ai dit à maintes fois. Le domaine de la santé au Canada, c'est un domaine qui est en forte pénurie de main-d'œuvre. Que ce soit au Québec ou dans d'autres provinces, la santé, c'est un domaine qui est en forte pénurie de main-d'œuvre. Moi, je travaille là-dedans, donc je peux vous témoigner. Imaginez-vous qu'il y a beaucoup de travailleurs du domaine de la santé qui vont prendre ou qui sont en train déjà de prendre leur retraite au Canada, mais il n'y a pas une relève qui est assez suffisante pour combler les places que ces personnes-là vont laisser quand ils seront partis. Donc, si tu es intéressé à intégrer le domaine de la santé au Canada, j'ai pris ma tablette parce que je vais te lister quelques métiers très prisés qui font partie du domaine de la santé au Canada. Donc, écoute bien. Donc, si tu es intéressé dans le domaine de la santé, tu peux faire une formation telle que ambulancier. Ambulancier, paramédic, tu as la possibilité de faire cette formation parce que la formation est disponible pour les Canadiens et pour les étrangers. Pour faire cette formation d'ambulancier, tu peux faire une technique au cégep. Il y a plusieurs cégeps qui vont offrir cette formation et si jamais tu termines tes études, sache qu'en étant ambulancier ici au Canada, au Québec, tu es sûr que tu ne vas jamais manquer d'emploi. Que ce soit à Montréal, que ce soit en région, les régions du Québec, que ce soit dans d'autres provinces canadiennes, si tu es ambulancier, tu sais que tu es safe en termes de stabilité d'emploi, tu ne vas pas manquer d'emploi. Deuxième formation, ça va être la formation de dentiste ou assistant dentaire. Pour être dentiste, tu dois faire une formation universitaire. Pour être assistant dentaire, tu peux faire une formation collégiale et il y a aussi certains centres de formation professionnelle qui offrent ces formations. Donc, il y a vraiment la possibilité de le faire compte tenu de tes moyens en termes de frais de scolarité dont tu disposes et aussi en termes d'ambition. Si tu as des ambitions d'être dentiste, tu peux aller à l'université. Si tu veux juste être assistant dentaire, tu peux soit aller au cégep ou soit en formation professionnelle. Et donc ça va t'arranger si tu as assez d'argent ou si tu n'as pas assez d'argent. En tant que dentiste, tu peux travailler en association avec d'autres cabinets dentaires ou tu peux lancer aussi ta propre entreprise comme dentiste. Sachez que les dentistes ici au Canada font partie des professionnels les mieux payés ici, surtout au Québec. Et pareil pour les assistants et assistantes dentaires. Tu as bien compris, non?
Troisième profession, c'est la profession d'infirmière, ok? Pour infirmière ou infirmière auxiliaire, tu as deux... Non, faut pas mélanger alliance. Pour la formation d'infirmière, tu as deux possibilités. Tu peux être soit infirmière clinicienne ou infirmière au niveau technique. Là, je t'ai pas cité tous les titres d'infirmière qu'il y a parce que je vais te faire ça simple, ok? Parce que si tu es plus intéressé dans le domaine, tu me poseras la question dans les commentaires. Mais pour faire ça simple, tu as la possibilité d'être infirmière avec une formation universitaire, c'est-à-dire infirmière clinicienne, ou tu as la possibilité aussi de faire la formation collégiale et avoir le titre d'infirmière. Sache que tu sois infirmière ou infirmière clinicienne, il y a plein de possibilités d'emploi ici au Québec, que ce soit au public, au privé, en région ou dans les grandes métropolitaines, dans les grandes villes métropolitaines, tu as la possibilité de travailler partout. La profession d'infirmière, c'est une profession qui est fortement touchée par la pénurie de main-d'œuvre aussi au Canada parce qu'il y a plus d'infirmières qui vont en retraite que d'infirmières nouvellement formées, ok? Donc, si tu veux te lancer dans cette formation, lance-toi, tu vas avoir une stabilité d'emploi parce que tu ne vas jamais chômer en fait. Et plus tard, qui sait, tu peux lancer même ta propre entreprise comme infirmière autonome. Donc, si tu veux te lancer, lance-toi aussi. Formation suivante, donc c'est la formation bien sûr d'infirmière auxiliaire. Pour être infirmière auxiliaire, tu dois suivre une formation professionnelle, ok? J'ai déjà fait une vidéo plus spécifique là-dessus, mais laisse-moi te dire que en tant qu'infirmière auxiliaire, c'est comme infirmière en termes de stabilité d'emploi. Tu ne vas jamais manquer d'emploi. Que tu travailles au public, au privé, que tu travailles à Montréal ou en région, tu vas toujours avoir un emploi. Et sache que même en tant qu'infirmière auxiliaire, tu peux créer ta propre entreprise et être une infirmière auxiliaire autonome et offrir des soins à domicile comme des prises de sang, des soins d'hygiène, etc., etc. Ok, donc si tu veux suivre la formation, renseigne-toi plus. La formation est disponible dans plusieurs centres de formation professionnelle et en termes de stabilité d'emploi, une fois de plus, tu ne vas pas chômer. Une autre formation, c'est la formation de pharmacien. Ok, pour être pharmacien, tu dois avoir une formation universitaire que tu dois faire donc à l'université. Il y a plusieurs universités qui vont offrir les formations de pharmacien. Donc, si tu es intéressé, sache que tu peux suivre cette formation. Sinon, il y a une autre possibilité aussi que tu peux faire en centre de formation professionnelle, c'est la formation d'assistant technique en pharmacie. Tu veux plus d'informations à ce sujet, fais un petit tour sur ma chaîne YouTube, là où on est là. Parce que j'ai déjà fait une vidéo plus détaillée à ce sujet. Mais sache que si tu cherches une formation dans le domaine de la pharmacie, mais tu ne veux pas trop aller à l'université parce que tu n'as pas trop d'argent, tout ça là, regarde un peu la formation de assistant technique en pharmacie. Donc là, je ne t'ai pas donné la liste exhaustive, mais je t'ai donné quelques professions quand même très touchées par la pénurie de main-d'œuvre dans le domaine de la santé. Sinon, il y en a plein que je peux te lister. Mais le but, c'est juste de dire que tu as des bonnes possibilités en termes de formation dans le domaine de la santé au Canada. Une fois que je t'ai parlé du domaine de la santé, là, je vais te parler maintenant du domaine des services sociaux. Parce que qui dit santé, santé va aller souvent avec services sociaux. Et toi, probablement, tu te dis, ah, mais services sociaux, là, c'est quelle formation encore qui se trouve dedans? Mais tu es à la bonne place parce que je suis là pour t'expliquer. Donc, au niveau de services sociaux, en fait, c'est tout ce qui va graviter autour. Ok, c'est pas en concomitance, mais comme en partenariat avec tout ce qui est soins de santé. Donc, comme formation dans les services sociaux, dans le domaine de santé, dans le domaine de services sociaux, c'est ça. Dans le domaine des services sociaux, tu as la formation de préposé aux bénéficiaires. Les amis, j'ai maintes et une fois vanté cette formation de préposé aux bénéficiaires. En tant que préposé aux bénéficiaires, c'est comme la formation d'infirmière, infirmière auxiliaire. Tu ne vas jamais manquer d'emploi au Canada. Mais attention, lorsque tu t'inscris en formation de préposé aux bénéficiaires, parce que sache que la formation déjà se donne en formation professionnelle et il y a deux types de formation. Il y a une formation qui est une formation accélérée qui est destinée aux Canadiens et aux résidents permanents. Et il y a une autre formation qui est la formation normale, qui n'est pas accélérée,
qui dure environ 870 heures. C'est cette formation-là que vous devez suivre si vous voulez travailler au Canada comme préposé aux bénéficiaires. Si vous voulez plus d'informations à ce sujet, ma chaîne a déjà fait la vidéo. Mais juste pour vous dire qu'en tant que préposé aux bénéficiaires, vous pouvez travailler au privé, vous pouvez travailler au public et vous pouvez même travailler à votre propre compte comme préposé aux bénéficiaires autonomes, si je peux le dire comme ça, ok? Donc, si vous voulez vous lancer, lancez-vous. En dehors de la formation dans le domaine des services sociaux, une autre formation plutôt dans le domaine des services sociaux, vous avez la formation de éducateur spécialisé, ergothérapeute, psychologue, travailleur social, ok? Donc, que tu sois psychologue, travailleur social, sache que ce sont des formations que vous devez suivre à l'université. Mais pour ce qui est de travailleur social, il y a aussi un cégep ici au Québec qui offre la technique en travail social. Donc, pour être psychologue, ça vous prend quand même un doctorat en psychologie et c'est un domaine qui est en forte pénurie de main-d'œuvre ici parce que ici, la santé mentale des gens, on en prend soin. Les gens ont besoin d'avoir une bonne santé mentale parce que si tu as une bonne santé mentale, tu as une bonne santé physique aussi et tu as une bonne santé en général, ok? Donc, si tu veux être psychologue, regarde un peu quelle est l'université qui donne la formation et lance-toi. Si tu veux être travailleur social, lance-toi également. Si tu veux être technicien en travail social, lance-toi parce que ce sont vraiment des formations qui sont très recherchées au Canada en forte pénurie de main-d'œuvre. Maintenant, en tant que psychologue, tu as la possibilité d'avoir ton propre cabinet où tu peux travailler au privé ou au public. En tant que en tant que travailleur social, la plupart du temps, les travailleurs sociaux vont travailler soit au public ou au privé, mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore vu de cabinet de travailleurs sociaux donc qui vont être plus autonomes. Mais vous savez, au Québec, on ne sait jamais, tant qu'on a l'esprit d'entrepreneuriat, on peut entreprendre dans un peu tout ce qui est possible, ok? Donc, là, je vous ai listé des formations dans le domaine des services sociaux. Là, je vais maintenant vous donner des formations dans le domaine de l'éducation. Donc, si vous avez bien suivi, nous avons parlé du secteur de la santé. Nous avons parlé du secteur des services sociaux. Là, maintenant, nous allons aller dans le secteur de l'éducation. Les amis, si vous voulez vous lancer dans le secteur de l'éducation au Québec, au Canada, sachez que c'est un secteur qui est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas un secteur qui est uniquement limité aux Québécois ou aux Canadiens. C'est un secteur que nous, les étudiants étrangers, devons nous intéresser plus souvent, ok? Parce que je vois certains d'entre nous, on est toujours dans l'administration, puis finalement, l'administration ne fait pas, on ne sait pas dans quoi où aller, on est en train de naviguer un peu, pendant ce temps, la session est en train de passer. Donc, si tu as la passion de l'enseignement, si tu es doué pour transmettre tes connaissances autour de toi, sache que peut-être que le secteur de l'éducation pourrait te convenir. Et parmi les emplois qui sont très recherchés dans le domaine de l'éducation, il y a éducateur à la petite enfance, très recherché. Il y a aussi des enseignants, que ce soit des enseignants au primaire, au secondaire et à l'université. Il y a aussi des psychoéducateurs, ok? Donc, dans le domaine de l'éducation, on a éducateur à la petite enfance, on a enseignant au primaire, au secondaire et aussi on a psychoéducateur, ok? Sachez que parmi ces formations, la plupart d'entre eux se donnent à l'université. Mais pour ce qui est de petite enfance, il y a une technique au cégep qui est la technique d'éducation à la petite enfance. Il y a aussi la technique d'éducation spécialisée que j'allais oublier dans ma liste. Donc, tout ça, ce sont des domaines, okay, ce sont des formations que vous pouvez suivre dans le domaine de l'éducation et qui sont en forte pénurie de main-d'œuvre. J'ai une petite parenthèse à vous ouvrir en fait. Je ne sais pas si parmi vous, vous avez suivi dernièrement l'actualité. Ça doit faire au moins 1 mois, 2 mois. Il y avait tellement une forte pénurie d'enseignants que certains centres scolaires embauchaient même des gens qui n'avaient aucun lien avec l'éducation juste pour ne pas laisser les classes vides, ok? Ça avait créé des petites discussions, il y avait un peu d'énergie dans l'air, mais juste vous dire que si vous êtes intéressé dans le domaine de l'éducation, les amis, lancez-vous, n'ayez pas de crainte, c'est un secteur qui pourrait très bien vous convenir. En dehors de ça, nous allons aller dans un autre secteur. Ça, c'est un secteur que j'aime beaucoup. Que certains d'entre vous,
Et je ne sais pas s'ils doutent, mais ils n'ont pas trop d'informations. Ah, c'est quelle formation je vais faire dans ça là, comment je fais? Le secteur de l'informatique ou technologie de l'information, les amis. Informatique là, vous savez, dans nos différents pays là, ça paye, hein. Ceux qui ont cybercafé, ceux qui font infographie, ceux qui font tout ce qui est en lien avec l'informatique, vous savez que c'est déjà bien payé au pays. Donc imaginez combien de fois c'est encore mieux payé au Canada. Et d'ailleurs, c'est un secteur aussi qui est en forte pénurie de main d'œuvre. Donc si toi, tu as l'intention de venir étudier en informatique, sache que tu es à la bonne place, le Québec est pour toi. Et d'ailleurs, le gros avantage avec le secteur de l'informatique, c'est que il y a des formations qui sont disponibles à l'université, au cégep et en formation professionnelle. Donc, tu as une formation qui va te convenir à tous les niveaux et qui va convenir aussi au niveau de ton portefeuille. Donc, si tu n'as pas assez d'argent là, il y a formation de l'informatique en formation professionnelle. Si tu as encore un peu plus d'argent, il y a des formations dans le secteur informatique au cégep. Maintenant, si tu as encore un peu plus d'argent là, il y a des formations disponibles en informatique à l'université. Et là, je vais maintenant te lister quelques formations auxquelles tu pourrais t'intéresser. Hein. Je dis ça comme ça, je dis ça comme ça. Auxquelles tu pourrais t'intéresser si le domaine de l'informatique est fait pour toi. Tu as des formations telles que agent de soutien ou consultant en informatique. Tu as des formations comme gestion de projets informatiques, des formations telles que concepteur ou développeur web, designer graphique, concepteur logiciel, ingénieur informatique, là on est à l'université, programmeur en médias interactifs, spécialiste en cybersécurité, ça là, c'est temps-ci. Après ça, tu as technicien en réseau informatique et évaluateur de système informatique. Donc, dans ça, là, il y en a, tu peux faire à l'université, au cégep et en formation professionnelle. Par exemple, les formations de soutien informatique, c'est en formation professionnelle, technicien, ça va être au cégep, ingénieur en informatique, ça va être à l'université. Donc, il y a tout, ok? Pour ceux qui sont intéressés par la formation professionnelle, il y en a. Et ceux qui sont intéressés aussi par la formation universitaire, il y en a. Donc là, je viens de vous lister les formations qui pourraient vous convenir si le secteur de l'informatique vous intéresse. Donc là, nous avons déjà clenché 4 secteurs. Là, nous allons au 5e qui est le domaine du génie. Les amis, secteur du génie aussi, là, c'est recherché au Canada. Secteur de génie, là, ça embauche aussi au Canada. Dans le génie, vous avez en fait tout ce qui est en lien avec l'électricité, tout ce qui est en lien avec la mécanique aussi, et tout ce qui est en lien avec même génie civil. Hein? Donc, avec ça, vous avez la possibilité de suivre des formations, que ce soit au cégep, à l'université et aussi en formation professionnel. Donc, si vous êtes intéressé dans les formations du secteur génie, par exemple, génie mécanique, génie industriel, génie civil, il y a des techniques génie civil au cégep, il y a des techniques en génie industriel au cégep aussi, il y a des techniques en génie électronique au cégep, il y a des baccalauréats en génie mécanique jusqu'au niveau ingénieur, ok? Donc, les amis, il y a vraiment des domaines qui sont ciblés en forte pénurie de main-d'œuvre au Canada, qui sont déjà connus avec des exemples de profession. Donc, certains d'entre vous qui sont encore perdus là, c'est le moment de leur partager cette vidéo. Donc, si je récapitule pour vous lister les 5 grands domaines en pénurie de main-d'œuvre ici au Canada, nous avons le secteur de la santé, nous avons le secteur des services sociaux, nous avons les secteurs de l'éducation, nous avons les secteurs de l'informatique et les secteurs du génie, ok? Donc, si jusqu'à maintenant, tu as suivi la vidéo du début jusqu'à la fin, je suis sûre que tu as probablement trouvé le domaine qui te convient. Si tu as aimé cette vidéo, tu sais quoi faire. Likez pour aider au référencement, partagez, activez la petite cloche de notification et restez connecté sur la chaîne pour plus d'informations pour faciliter votre procédure d'études au Canada. Prenez soin de vous, bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye!